Très cher ami spirituel des poissons. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour le premier tirage de l'année, enfin. Une année 2023 que je vous souhaite merveilleuse, mais je vous adresse mes meilleurs vœux. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me font confiance depuis un an que la chaîne existe finalement sur Arc-en-Ciel Guidance et Tarot. Donc Arc-en-Ciel, c'est en lien avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, bien entendu, et les 7 couleurs des chakras, et le chiffre 7 que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. On est à la période de l'hiver, c'est une saison justement qui on repart sur la roue, on repart sur une roue. Alors, il y a la roue celtique, il y a la roue horoscopique, il y a la roue qui commence chez, chez les Celtes, elle se termine avant, quoi. Bientôt c'est le printemps, hein, chez les Celtes, à la fin du mois c'est le printemps déjà. Les signes du poisson êtes associés aussi au printemps, vous êtes un signe mutable, mais vous êtes associé au signe de l'hiver. Donc c'est intéressant de regarder aussi le Capricorne et le Verseau, parce que les messages se relient. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvraient la chaîne, vous savez, je vous le dis, je suis dans le but que vous appreniez tous les mois, vous intégriez les forces de chacun des signes, en fait. Donc là, on est sur l'énergie du Capricorne qui nous parle de patience, qui nous parle du temps, qui peut sembler long, mais qui permet de construire sur du long terme. Si on prend la force du Capricorne, si on l'intègre dans notre énergétique, on peut construire sur du long terme. Et on peut récolter des choses, des fois, en seconde partie de vie, souvent liées au karma, au nœud nord, en fait, ce qu'on appelle le nœud nord en astrologie. Je vous invite à étudier vos thèmes astro et à regarder, en fait, la signification de quelle est votre planète en Vénus, quelle est votre planète en milieu du ciel, quel est votre signe au milieu du ciel, les maisons, il y a 12 maisons, la signification des maisons, pour apprendre à intégrer un maximum de messages afin de favoriser votre développement personnel. Alors, je suis dans la pensée positive, voilà. Et donc, effectivement, j'ai une approche psychologique, sociologique, puisque j'ai ce parcours-là, en fait, dans ma carrière professionnelle. Je vous ai mis, d'ailleurs, dans chaque descriptif de la vidéo, les diplômes pour, voilà, pour vous dire qu'on peut être à la fois scientifique et aussi s'intéresser à l'énergétique. L'un va avec l'autre. Donc, c'est complémentaire. Moi, pour moi, tout est complémentaire et rien n'est opposable. En fait, plus on a d'entrées, plus on peut avoir des clés pour construire son avenir. Et je pars du principe aussi que même si on arrive en début de mois, avec une situation compliquée, on peut en sortir avec des solutions à la fin du mois. C'est le principe d'être dans la médiation, hein, qu'elle soit sociale, culturelle, artistique, psychothérapeutique et ce genre de choses. L'idée, c'est de trouver des clés, des solutions pour en sortir. Voilà. Et donc, avec l'approche des traditions des 5 continents, qu'elle soit perse, qu'elle soit africaine, qu'elle soit chinoise, européenne, celtique, tout ce que vous voulez, chrétienne, musulmane, juive et compagnie, plus on va pouvoir se relier, plus on va apprendre des uns des autres, et plus on pourra avoir des outils pour se développer. Donc, on est quand même au moment où je fais le tirage. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. On est au moment où je fais le tirage sous l'énergie quand même de l'épiphanie, qui est une vieille tradition bien plus. Donc, je ferai un message pour l'épiphanie parce que la tradition de l'épiphanie, elle vient aussi des traditions celtiques liées à la lumière. Le Capricorne est associé quand même au solstice d'hiver, donc qui est associé donc au retour de la lumière. Et l'épiphanie, c'est au bout de 15 jours, c'est bien sûr, c'est les rois, c'est l'étoile polaire, j'en parlerai et compagnie, il y a plein de choses à dire. Avec l'interprétation chrétienne, mais aussi avec d'autres interprétations complémentaires. Et il y a l'idée de commencer à bénéficier de cette lumière. L'hiver, c'est aussi une saison qui permet de redéfinir nos axes. Donc ce principe de la chronobiologie aussi à intégrer. Dans une semaine, il y a une courbe chronobiologique. Voilà, du lundi au dimanche, il y a une courbe comme ça, en fin d'intensité. Dans une journée aussi, il y a une courbe d'intensité. Lorsqu'on travaille avec des enfants, on applique cette courbe de cette chronobiologie. Et puis, on prend en compte les spécificités des publics avec lesquels on travaille. Entendu, un adulte n'a pas les mêmes capacités, les mêmes besoins physiques qu'un enfant de 4 ans qui a un petit estomac, par exemple. Donc voilà, donc on va attaquer le message pour nos amis, pour vous, pour les poissons, dans cet état d'esprit.
en prenant le plus de positif, et puis après on va compléter. Alors il y a l'énergie de la pleine lune en poisson aussi, donc ce mois-ci c'est aussi un mois pour les poissons. Voilà, c'est aussi une énergétique décuplée pour les poissons, puisqu'il y a la pleine lune en poisson, à la pleine lune du loup cette année est associée aux poissons. Donc on va regarder un peu les messages généraux, voilà, qu'on peut intégrer, qui sont des conseils généraux. Et après, évidemment, si vous avez besoin d'une guidance, d'un accompagnement privé, quels que soient vos domaines, familial, professionnel ou sentimental ou relationnel de manière générale, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous avez donc le parcours et les différentes formations et les différentes expériences. Ça peut vous rassurer. C'est pour ça que je les ai mis, en fait, pour que vous puissiez vous dire que bon, voilà. Donc, il y a l'idée de l'artiste intérieur. L'artiste intérieur, on voit, c'est l'enfant intérieur. Bien entendu, l'artiste, on a tous l'enfant. Le mot éducaré, j'aime bien le dire, c'est éduquer, c'est faire ressortir des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Lorsqu'on a des bons pédagogues, lorsqu'on a des bonnes personnes qui s'occupent des enfants, des bons pères, des bonnes mères et ce genre de choses, eh ben, il va cultiver un enfant, il s'intéresse à tout, un enfant. Il s'intéresse à la musique, à la danse, au jeu. Il y a des enfants qui ne jouent pas avec leurs parents. Il y a des personnes adultes qui n'ont jamais joué avec leurs parents parce que les parents ils travaillent, parce qu'ils ont abandonné malheureusement. Donc l'espace de création de l'identité, elle passe par le jeu. Bon, Daniel Vidico nous en parle. Jeu et réalité, c'est comment on se construit à travers son moi, se construit à travers des règles autour de la mère notamment, mais aussi autour du père et autour de la famille, et puis après autour de l'école et ce genre de choses. Donc en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des choses dans la matière, avec le 4 numérologie, le 4 nous parle de matière, de carré dans la structure, il y a des choses déjà qui sont déjà là. On vous parle de force 24. La force, le 24 est un chiffre magnifique qui nous parle d'amour, de joie, d'harmonie. Et la force des rituels. Donc il y a peut-être, on vous invite oui, les prières, oui, c'est important de faire des prières pour soi et pour les autres, et aussi mettre des actions parce que c'est la loi de l'attraction, c'est prier mais agir dans la matière pour attirer à soi l'abondance, attirer à soi la formation que l'on veut, attirer à soi le bon partenaire, trouver la solution que lorsqu'on est dans des situations un peu compliquées en couple ou dans des partenariats professionnels pour trouver les solutions. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde, nous dit-on. Mais il est invisible, c'est aussi vous. Vous êtes messager. Vous êtes des messagers. Vous êtes des messagers. Vous pouvez intégrer des vertus dans votre champ énergétique afin d'attirer à vous ce que vous voulez vivre. C'est le principe du libre arbitre. Voilà. Et on a le revirement, donc attendez-vous à des changements soudains, parce qu'effectivement, lorsqu'on applique ces énergétiques, on a des revirements de situation, on a des libérations karmiques, on a des déblocages émotionnels, on ouvre son cœur, on ouvre son esprit, on a la force des rituels, on a la force, l'alchimie du pardon, qui était le message aussi du Verseau. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, c'est le principe de la transmutation alchimique. Et donc, il y a l'idée, on attend des fois que des choses, il y a l'idée de paix, vous voyez, il y a l'idée il y a l'idée qui rejoint un peu avec le message du Verseau et du Capricorne précédent, d'avoir confiance que vous pouvez écrire votre propre légende. C'était le message du Capricorne que j'ai fait pour ce mois-ci. On peut écrire sa propre légende, écrire sa propre page, une nouvelle page, plutôt en paix. Et pourquoi attendre? Il faut agir. Voilà. Après, des fois, l'hiver nous permet aussi de nous apaiser, de nous calmer. Il faut pouvoir se reposer. La terre, elle se repose pour pouvoir avoir des récoltes dans la semaine, mais aussi dans le mois et dans le trimestre. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et c'est aussi le message du Capricorne. C'est-à-dire, si on intègre le Capricorne nous parle de patience, de temps qui peut nous sembler lent. Mais s'il n'y avait pas la planète Saturne, tout nous paraîtrait mou. Et voilà, donc la planète Saturne, qui est une des plus grosses, voilà, qui est associée à Chronos, nous dit que pour que les choses se mettent dans la matière, il faut du temps. Et souvent, on est impatient. Et moi, le premier, hein, bien entendu, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale. Donc, l'attente, elle peut être positive, c'est-à-dire
le temps ne vous empêche pas de faire rejaillir à chaque fois votre enfant intérieur. Voilà, il n'y a pas de prise. À chaque moment de la vie, on peut se renouveler. Ah oui, je voulais prendre un message de la Lune. Parce que comme il y a la pleine lune en poisson, ben, j'ai laissé la carte insuffler de l'amour dans la situation. L'énergie gagne de la vitesse. Bon, c'était les cartes précédemment. Je les laisse, hein, on va compléter les messages puisqu'ils se relient. Je suis dans la même énergétique. Mais on va compléter par un message de la lune aussi. Communiquer est la clé. Ça fait le lien avec tous les messages que je viens de faire précédemment. Communiquer est la clé. Voilà. Donc on parle de communication. Le Gémeaux, d'ailleurs, qui est l'opposé solaire, que je ne dise pas de bêtises. Le Taureau, c'est le Scorpion. Donc l'opposé solaire du Gémeaux, c'est le Sagittaire. Le feu, l'air, ça se combine bien. Des ajustements sont nécessaires, oui, pour atteindre donc des ajustements professionnels, des ajustements dans notre relation de couple, des ajustements, c'est se remettre en question aussi pour tendre vers l'idéal, la réalisation de son idéal de vie, qui n'est pas forcément lié à être millionnaire, ce genre de choses. Puisqu'on sait, on sait qu'il y a de nombreuses personnes qui sont fortunées, qui ne sont pas forcément plus heureuses que vous ou que moi. Allez, on va prendre les cartes du tarot Sochane pour avoir des messages, donc c'est des conseils par rapport aux situations professionnelles, et après je ferai le sentimental. Alors, on a les projections, j'en parlais déjà, donc on projette des choses par le prisme de nos origines. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur l'arbre généalogique, sur nos origines, sur verbaliser des choses de notre passé. 7 et 1, 8, par des moments de solitude et de retrait, le 7 ça nous parle de solitude, le 8 ça nous permet de 7 et 1, 8. Le 8 c'est un lien, un chemin de vie avec les montagnes russes, c'est un lien lié à la mer aussi. Donc c'est un chemin de vie qui nous parle de haut et de bas, de haut et de bas. Et la vie est une succession de fins et de commencements et de fins et de commencements. Quand il y a des fins, il y a des transitions qui ne sont pas évidentes. Mais lorsqu'on travaille sur soi et qu'on libère énergétiquement par le verbe, par des soins holistiques, ce genre de choses, mais c'est bien d'associer le verbe, la psychologie, le soin. Pour moi, c'est des axes complémentaires. Faire un soin énergétique, pour moi, c'est aussi verbaliser par une guidance, c'est aussi parler par le prisme de la psychologie pour pouvoir avoir un maximum de données pour libérer et mettre en place après des actions et des activités, des méditations, des ateliers créatifs pour libérer. Parce que sinon, on projette et on s'associe professionnellement par le prisme de nos croyances, par le prisme de notre éducation, par le prisme de notre façon de faire, parce qu'on nous a appris comme ça. Mais donc, il y a l'idée de se libérer de cela. Parce que sinon, on observe l'autre, puis on va idéaliser une personne parce qu'il a une profession, mais en fait, on ne regarde pas qui elle est, cette personne. Souvent, on va idéaliser les artistes, par exemple. Ah, il est musicien, elle est musicienne, et c'est là, mais est-ce qu'elle a un fond, est-ce elle a l'état d'esprit que vous voulez incarner? C'est un tout, en fait. Où on va idéaliser des métiers, mais en fait, qui sont extrêmement difficiles à vivre au quotidien, et puis on n'est pas forcément bien, et puis on reste dans des endroits parce qu'on se dit, ah, ça me passionne, mais en fait, est-ce qu'on est heureux là où on est, quoi? C'est la question à se poser. Des fois, il vaut mieux faire un métier qui n'a rien à voir avec la choucroute pour s'épanouir, vous voyez? On peut s'épanouir par des métiers plus simples que des fois ceux qu'on pratique. L'épanouissement, c'est la libération de la Kundalini, l'épanouissement. Cette personne, elle s'ouvre, elle est alignée, ses chakras sont en cohérence, elle n'est pas enfermée, elle a les 7 couleurs. Chut. Alors, j'ai 2 enfants là à la maison, là, que je m'en occupe, je suis désolé, mais comme ils chuchotent un peu trop fort, je suis obligé de leur dire de s'arrêter. Puis après, je m'occuperai encore d'eux, puisque j'ai fait ça toute la matinée déjà. Donc voilà, ça c'était mon petit moment détente. L'épanouissement, vous voyez, les 7 couleurs, je reviens, excusez-moi, mais les 7 bracelets, là, les 7 couleurs, c'est nous dire, bon, ben, il y a le travail, il y a les sorties, il y a les passions, il y a il y a tout un tas d'activités à mettre en place pour l'épanouissement, pour retrouver de l'équilibre.
Et donc, par le biais de la créativité. La créativité, ce n'est pas que l'art, le 3, c'est la Trinité, le Père, l'Enfant, la Mère, et créer sa propre unicité. Le 3 nous permet de revenir à l'unicité. Le 3 intègre le un et le 2. Le un, c'est le principe actif, le 2, le principe réceptif. Le un, c'est aussi la création, justement, pure création. Le 2, c'est l'union. Donc, ça nous permet de, lorsqu'on sort de ça, de pouvoir créer son propre bain de langage, son propre univers, et à travers le prisme de plusieurs activités, et non pas qu'une seule. Donc ça nous permet de rééquilibrer. Euh, donc il y a l'idée de créativité, là, de création, de bain de langage, donc de partenariat, bien entendu, mais avec des valeurs de la mère, parce qu'il y a beaucoup de femmes, là, les valeurs de la mère universelle. On a le contrôle. Là, dans le cœur, il y a des gens qui, peut-être vous êtes dans un travail où les gens contrôlent, ils sont bloqués. Des fois, on bloque, donc c'est comme s'il y avait un blocage énergétique dans le cœur parce que peut-être que dans le 2 et 2, 4, dans notre structure de notre passé, le 4 il renvoie à la structure du passé, il renvoie à l'empereur, il renvoie à la matière, de là où on vient. Peut-être on nous a dit qu'il fallait agir comme ça ou comme ça. Il fallait contrôler, il faut contrôler les finances, il faut contrôler, il faut tout. Voilà. Et donc, ça, s'il y a une prédominance de la matière sur le 3, c'est-à-dire le 3, c'est aussi le triangle. Le 4, c'est le carré. Si le carré est au-dessus du triangle, c'est pas bon. Il faut que le triangle domine le carré. Doit spiritualiser la matière, en fait. Et parce que sinon, on rentre en lutte. Donc, on peut être bloqué. La lutte, il faut y aller, attention, parce que la lutte, c'est pas mauvais. Il faut aller au conflit, il faut défendre ses droits, il faut voyez, mais lorsqu'on ne le fait pas, parce qu'on bloque l'énergie et qu'on n'ose pas verbaliser, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça arrive à des conflits. Et souvent, c'est parce que des fois, on ne veut pas changer de direction, on va jusqu'au boutisme, dans un partenariat professionnel qui n'est plus le bon, dans une branche qui ne nous convient pas, dans une façon de travailler qui n'est pas bonne pour nous, et on ne se sert pas des autres couleurs, on va dire. Donc du coup, il y a des conflits au travail parce que c'est pas forcément à cause de vous, c'est que peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Et après, si vous êtes en transition professionnelle, c'est l'occasion de bien identifier, de faire un diagnostic professionnel, un bilan de compétences pour se dire, mais attendez, mais peut-être que vous avez choisi cette branche-là et qu'en fait, finalement, vous pourriez exploiter une autre branche qui vous conviendrait mieux. Le silence, donc il y a l'idée avec le 17, le Verseau, la pleine lune de l'hiver, le silence de l'hiver aussi, ça nous ramène à un besoin de se mettre en retrait. Peut-être dans un univers où c'est trop bruyant, c'est trop conflictuel, il y a des gens là qui sont tout le temps en lutte, il faut se défendre, faut tout le temps se défendre, il faut se protéger, il faut contrôler, il faut mettre des barrières. Donc il y a peut-être besoin de se remettre un peu en retrait, de ce brouhaha. Et c'est peut-être que ça va vous faire du bien, parce qu'il y a la pleine lune là. Peut-être que vous allez avoir besoin, aux alentours de cette pleine lune, de vous mettre en retrait, même si vous reprenez le travail après les fêtes. Justement, c'est un peu fatigant pour pouvoir redéfinir des axes professionnels qui vous conviendront mieux. Et être du coup rentré dans la totalité, c'est-à-dire le 5, qui est le chiffre chemin de vie 5, chemin de vie 5, le 5, c'est un chiffre pivot entre le passé et l'avenir, et c'est un chiffre pivot qui nous parle de vent de liberté, un vent de changement, la totalité, pour être dans la participation, dans la bonne totalité. Vous voyez, là, on est en totalité parce qu'on utilise les 4 éléments. Voilà. Le 4, ça nous renvoie aussi aux 4 éléments, aux 4 directions. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il faut pouvoir se servir de toutes ces compétences. Et donc, on crée le revirement de situation parce que, vous voyez, là, il y avait la communiquer et la clé. Il y a des choses qui ne sont pas verbalisées actuellement. Soit on vous bloque d'ailleurs et donc il y a des ajustements nécessaires à mettre en place pour insuffler de l'amour dans cette situation et gagner en vitesse et en énergie. Voilà, je vais continuer avec le sentimental. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque là, rigide, du contrôle. Ça peut être quelqu'un en face de vous. Peut-être que il
y a l'idée de créer peut-être un projet avec un partenaire, mais est-ce qu'on se regarde, est-ce que c'est le bon partenaire? Est-ce qu'on a des attentes des fois on projette des attentes sur quelqu'un, des attentes qu'on ne met pas en place vis-à-vis de soi-même. Et la personne fait souvent la même. Donc on ne se voit pas de la bonne façon. Donc il y a l'idée de couper. C'est pas couper si vous êtes en couple, c'est pas couper, se séparer, mais se couper de cette projection. C'est pas la personne des fois. Après, quand on s'est trompé de personne, ben on se sépare. Oui, la faune nous parle de séparation. Il y a un couple qui est en fin de cycle. Soit il arrive à faire des ajustements nécessaires pour repartir, soit il passe par la phase de séparation pour se reconstruire ailleurs et autrement. Il y a des gens qui sont en séparation, en distanciation, parce que, en fait, le parcours des flammes et compagnie, parce qu'en fait, ils se sont observés par le prisme de leur peur, de leur projection et de leurs attentes, et non pas par le cœur. Ils s'observent par le mental. Donc il y a des choses à travailler en effet miroir, c'est les deux partenaires, pour éventuellement trouver une réconciliation, une médiation. Sinon s'il n'y en a qu'un qui fait le travail, ça ne marchera pas. Et là, il y a l'idée, pour les célibataires, de casser une forme de représentation, d'ouvrir le livre, d'ouvrir le livre de la connaissance pour réétudier en fait, mais pourquoi jusqu'à présent mes relations sentimentales n'ont pas fonctionné par exemple. Donc c'est-à-dire il faut prendre le temps dans la matière. Le Capricorne, prenez le temps de ne pas vous précipiter dans une autre relation. 2 et 6, 8, on retrouve de l'équilibre, 8, 16, prise de conscience, 16 et 10, 26, pour repartir encore sur du 8. Donc il y a l'idée de beaucoup de 8 là, de retrouver de l'équilibre. Et donc d'être dans une fin de cycle pour tendre vers le 24 qui était là, parce que 3 fois 8, ça nous fait quand même 24. Si je fais la somme des chiffres, 2, 6, 8, 18 et 8, 26, 26, ah non, 24. Oui, il y avait plusieurs 8, 3 fois 8, 24, effectivement. 2, 6, 8 et 8. Bon, bref. Il y a l'idée de tendre, en tout cas, de retrouver de l'équilibre pour aller vers l'amour, en tout cas. Un amour beaucoup plus structuré, équilibré. Donc, il y a l'idée de quitter quelque chose. Si, par exemple, vous avez créé quelque chose avec une personne, il y a des gens qui s'éloignent parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui, en dehors de la maison, soit il n'est pas honnête, il voit une troisième personne, soit il quitte cette maison. Des fois, on construit des maisons, on se dit, bon, ben, la maison, je l'ai construite de travers, voilà, je n'ai pas mis les bonnes pierres, donc la maison s'effondre, ou la maison brûle, puis on reconstruit notre maison avec le prisme des erreurs et des leçons qu'on en tire pour aller de l'avant, pour guérir, pour ne pas reproduire. Il y a l'idée aussi de s'éloigner d'un fonctionnement familial aussi, que l'on porte en énergétique sans s'en rendre compte, et qui fait que des fois on reproduit des schémas de nos parents, souvent d'ailleurs, ou de nos manques, il y a cette idée-là. Et là, bon, on se dirige vers, vous voyez, on passe vers la famille, vers le céleste, vers les étoiles, vers les cigognes, vers la troisième énergie, vers l'amour. On casse, on remet 1 et 7, 8, on remet de l'équilibre. 8 et 22, 30, ça nous fait quand même 3, ça nous fait la troisième énergie. Père, mère, enfant, on intègre cela et on se dit, bon, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, mais je suis père, mère et enfant aussi. Mais je ne suis pas forcément obligé d'être la même chose que ce qu'on m'a appris. Souvent, on répète à l'âge adulte ce qu'on a vécu quand on était enfant. Donc, si on travaille sur soi, on libère. Et on crée des unions célestes. On crée des belles unions. Et donc, il y a des revirements de situation, mais qui peuvent s'avérer par une séparation, ça peut être un revirement de situation. Une nouvelle rencontre où on applique cela. Où communiquer est la clé. Et la clé, c'est l'amitié. Et la clé, c'est la tempérance. Voilà. Alors, il y a peut-être... Est-ce qu'il y a des amis qui vous encouragent à cela? Parce qu'il y a des gens, on dirait qu'on est en lutte. Dans la communication, on s'énerve. Il faut parler de manière tempérée. Se reparler en se disant, oh, tu es différent, je suis différent. On va essayer de se comprendre. Quel est ton bain de langage? Voici le mien. Est-ce qu'on arrive à créer un troisième bain de langage? Ça, c'est bâton de parole. Des clés de communication pour gérer les conflits. Gestion de conflits.
Et des fois, on se fait aider par une personne, un intermédiaire, pour gérer, pour faire médiation. Bouquet de roses, il y a quand même quelqu'un. Vous pensez à une personne, peut-être c'est un ami, cette personne. Vous êtes en relation, dans une relation avec un ami. Il y a des histoires d'amour avec des amis. Des fois, elles se transforment en grande histoire d'amour. Parce qu'il y a la base. Il y a la base, l'amitié, c'est un des piliers de l'amour. Donc, il y a peut-être dans une relation dans de ci, besoin de se parler amicalement, dans un couple, voir si vraiment on arrive à recommuniquer de manière apaisée, et si la personne veut faire un travail de médiation. Et pour les célibataires, on vous dit, bien sûr, de travailler sur le prisme de la tempérance, prendre le temps de se connaître, pour ne pas, pour créer cela. Et voilà, donc il y a le 24 qui revient à l'envers, vous êtes guidé, il y a quelque chose de participer. Alors la totalité, c'est peut-être au travers d'activités. Alors on voit des gens qui font des acrobaties, le cirque, le cercle. Le cirque nous parle de cercle, de famille. Ou dans quelle famille on se sent bien? Quelle est la famille qui partage nos valeurs? Guidé, donc c'est guidé par nos passions. Voilà, l'épanouissement, ça passe par là. Donc, faut voir où se trouve cette petite souris qui est la vôtre. Bon, c'est quand même pas mal parce qu'il y a une timing là, il y a quand même aussi le fait de recevoir des nouvelles, le fait de recevoir un courrier, c'est la période des bonnes années. Donc, il y a des gens du passé qui peuvent revenir vous souhaiter la bonne année, c'est logique. Il y en a qui ne reviendront pas. Il y a l'idée de créer, d'ouvrir, de tourner, faire une nouvelle page à travers des sorties amicales et au travers de nos passions pour entrer dans la totalité et faire la bonne rencontre. Et puis, bon, c'est quand même un beau tirage quand même, mais bien entendu positif. Vous savez que je suis dans la pensée positive. Il y a quand même l'impératrice ici, la libération de quelque chose. Hein. Je vais en prendre que 3 de cartes. Je vais prendre ça là. Il y a quelqu'un qui pense à vous, en tout cas amicalement, et qui vous souhaite que du bon. Voilà. Voilà. Écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez prendre une guidance sur les origines, une guidance sur le sentimental, une guidance sur le professionnel, un accompagnement, un coaching, un déblocage émotionnel, une communication animale aussi, parce que par le prisme des animaux, on peut avoir plein d'informations sur nos situations, parce qu'ils vous voient, les animaux, ils vous observent, ils vous aiment, et ils vous diront toujours la vérité, les animaux. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.